How can I learn French as someone from Asia? I would probably answer this question in French. So my response will switch to French. Déjà, je pense que chacun a une situation différente. Moi, je suis chinoise. Je connais les caractères chinois. Je sais lire. Donc, pour la lecture, je n'ai pas trop de problèmes. Mais par contre, ma plus grande difficulté, c'est la prononciation et la compréhension à l'oral. Du coup, comme je connaissais bien ma situation, je suis allée à l'école pour apprendre le français. J'ai suivi des cours en présentiel. J'ai suivi des profs, leurs méthodes, tout ça. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas parler de l'apprentissage avec des profs. Je vais plutôt parler de l'apprentissage par soi-même. Alors, comment on apprend une langue en autodidacte? À mon avis, si on veut vraiment maîtriser quelque chose, peu importe le domaine, la base, c'est toujours auto-apprentissage. Pendant 2 ans, tous les matins, j'ai écouté environ 20 minutes de début segment. Et au début, honnêtement, je comprenais peut-être 10% ou 20%, pas plus. Puis petit à petit, je suis passée à 40%, 140%, et après 80%, 90%. Mais tout ça, ça m'a pris plus de 2 ans. La deuxième chose que j'ai faite, c'est de travailler pour mieux m'intégrer à la vie en France. J'ai travaillé comme saisonnière dans des restaurants, dans des bibliothèques. Ce sont des endroits où j'ai rencontré beaucoup de gens de partout dans le monde. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à utiliser ce que j'avais appris à l'école. Je vous avoue que très souvent, je me sentais mal parce que je n'arrive pas à bien parler français. Surtout quand je voulais m'exprimer, mais que les autres ne me comprenaient pas, soit parce que je ne savais pas comment le dire en français, soit parce que j'étais timide et que j'avais peur de faire des erreurs. Beaucoup de mes compatriotes pensent que mon copain est français, mais quand je leur dis qu'il est chinois, ils me demandent pourquoi j'ai appris le français aussi vite. Alors je leur raconte mon histoire. Franchement, je ne sais même plus combien de fois quand je n'arrive pas à bien m'exprimer ou quand j'étais dans un magasin que j'avais besoin d'aide, la caissière me proposait de parler anglais. À ce moment-là, je me sentais vraiment frustrée. Au début, je me sentais très mal, mais quand le Covid est arrivé, je ne pouvais pas rentrer dans mon pays. C'est là que j'ai décidé de vraiment avancer en français. Et aussi, à ce moment-là, que
j'ai commencé à ignorer les remarques des gens, leur jugement, parfois involontaire, sur ma prononciation ou mon niveau de français. J'ai dit à mes amis que depuis que j'ignore ces remarques et que je me concentre sur mon propre parcours, j'ai l'impression de vraiment vivre en français. Donc voilà cette petite histoire. Ce n'est pas une méthode magique pour améliorer votre français. C'est surtout pour vous dire que peut-être vous êtes dans la même situation que moi. Une langue étrangère, parfois, ça fait mal, mais c'est aussi à ce moment-là qu'on va s'apposer. La beauté de continuer, de ne pas abandonner, de croire qu'on peut bien parler français, même si on ne parle pas comme un français natif. On garde notre identité, notre façon d'être. Et pour améliorer mon vocabulaire, je lis beaucoup des romans, des mangas, des journaux, même les catalogues de Carrefour. Pour des motivations, je pense que pour apprendre quelque chose, c'est soit par passion, soit par nécessité. La nécessité de voyager, d'étudier ou de travailler. Donc, gardez bien notre motivation parce que quand on rencontre des difficultés, c'est elle qui nous aide à continuer. La vie a besoin des efforts, sinon elle devient ennuyeuse. Grâce au français, moi, j'ai découvert une autre version de moi-même et je crois vraiment au charme d'apprendre de nouvelles choses. À mon avis, l'apprentissage nous garde jeunes, peu importe l'âge.